Salut, bonjour à tous. Alors, je voulais faire une petite aparté avant de commencer. Euh, j'ai fait un petit ménage par rapport aux commentaires que j'ai pu recevoir sur certains contenus que j'avais mis en ligne, c'est-à-dire des commentaires insultants, misogynes et irrespectueux, donc que j'ai signalé et banni. Parce que YouTube est censé être un lieu de communication respectueuse et d'échanges courtois, hein. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc ces individus, je les ai jartés. Voilà. Et alors, hop, 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 dégage. Ce sont des personnes qui se permettent de proférer des grossièretés, mais qui sont pas capables d'écrire une phrase sans faire 10 fautes par mot. Hein, voilà. Ils sont pas capables de s'exprimer correctement, qui savent à peine écrire, mais par contre, ils savent bien décharger leur frustration derrière un écran en balançant des obscénités et d'autres choses du même style. Donc ces personnes-là, ces individus complètement abrutis, je les ai jartés. Voilà. Moi, c'était une petite aparté. Évidemment, je sais très bien que ma chaîne représente une infime quantité, je dirais même une quantité infinitésimale dans le grand océan de YouTube. Je ne suis absolument pas une professionnelle, je n'ai pratiquement pas d'abonnés et je n'ai pratiquement pas de visibilité. Encore une fois, si je fais ces vidéos, c'est juste pour exprimer mon point de vue sur des sujets d'actualité, sur des choses qui m'interpellent, etc. Ni plus ni moins. Voilà, donc ça c'est dit. Donc je voulais revenir sur l'affaire de Pierre Palmade. Donc là aujourd'hui, s'est tenue une audience devant la cour d'appel pour statuer pour savoir si Palmade devait être remis en liberté ou donc placé sous contrôle judiciaire ou incarcéré en détention provisoire. Il faut savoir que c'est un sketch hein, quand même cette procédure. Parce que si on résume les faits, qu'est-ce qui s'est passé? euh, Pierre Palmade a provoqué un accident sous l'influence de la drogue, donc circonstances aggravantes, évidemment en état de récidive légale. Donc il est mis en examen pour homicide involontaire, plus blessure involontaire. Donc jusque-là, normal. Donc le juge des libertés et détention JLD va prononcer, va décider du placement de Palmade sous contrôle judiciaire à l'hôpital, donc avec port d'un bracelet électronique. Le parquet va immédiatement faire appel de cette décision, en plaidant que Palmade doit être incarcéré. Voilà, bon, jusqu'à présent ça se tient, hein, c'est la procédure. Donc là, la chambre de l'instruction de la cour d'appel avait décidé, contre toute attente, de placer Palmade en détention provisoire. Je dis contre toute attente puisque Palmade est censé être dans un état physique incompatible avec une incarcération. Je dis censé parce que clairement on ne sait pas l'état de gravité de Palmade. On sait qu'il a fait un AVC, mais on ne sait pas s'il a des séquelles ou pas, dans quel état il est, ou est-ce qu'il est frais comme un gardon, hein, c'est possible aussi. Donc voilà. Revirement de situation, la cour d'appel décide de son incarcération. Donc là, euh, oui, donc là, il n'est pas incarcéré puisqu'il est hospitalisé. Il fait un AVC et puis ensuite. Non, mais c'est d'un compliqué cette affaire. Enfin, et ensuite, complication de son AVC, c'est le cas de le dire. Il est je m'y paume. Parce qu'il fait 36 hôpitaux différents hein, dans l'Île-de-France. Il a fait Villejuif, il a fait Kremlin-Bicêtre, il a fait le Plessis-Robinson. Je sais pas, c'est quoi? C'est un tour touristique? Je sais pas. Bon, bref. Donc ensuite, suite à son AVC, apparemment, il a été transféré pour subir une intervention. Mais là, c'est pas très clair non plus. On ne sait pas si c'est pour subir une intervention ou si c'est pour avoir un traitement suite à l'AVC. Bon, bref, on connaît pas trop les. On ne sait pas la gravité en fait, donc on ne sait pas. Donc sur ces entrefaites, énième coup de théâtre, le juge d'instruction décide de lever la mesure
d'incarcération prise à l'encontre de Palmade. Donc là, le parquet, comme à son habitude, fait immédiatement appel de cette décision et dépose dans la foulée un référé détention de façon à ce que Palmade ne puisse pas être libéré suite à son opération. Donc, parce que sinon, s'il avait fini son hospitalisation, il était libre comme l'air, il pouvait sortir de l'hôpital puisqu'il ne faisait pas plus l'objet d'un placement en détention provisoire. Donc suite à ça, le premier président de la Cour d'appel a décidé de lever la mesure d'incarcération, donc a donné droit à la décision du juge d'instruction. Et aujourd'hui, s'est tenue une audience devant la Cour d'appel pour statuer sur l'appel interjeté par le parquet qui souhaite que Palmade soit placé en détention provisoire coûte que coûte. Donc là, une audience s'est tenue sans la présence de Palmade et la Cour d'appel a fait savoir qu'elle rendrait son délibéré mardi prochain. Donc c'est là qu'on saura si Palmade reste placé sous contrôle judiciaire ou est-ce qu'il sera placé en détention provisoire. Il faut quand même savoir que le père Palmade, là, pour l'instant, il n'a pas fait un jour de prison. Au début, il avait un bracelet électronique qui est censé être une mesure d'écrou, une mesure d'emprisonnement, entre guillemets, hein, c'est une mesure de privation de liberté. Maintenant, il n'a plus de bracelet électronique. Voilà. Donc là, on s'y paume. Le premier président de la Cour d'appel, donc qui a décidé de placer Palmade sous contrôle judiciaire, lui a, avec certaines obligations à respecter, je peux vous dire que ces obligations sont très laxistes et très clémentes à l'égard de Palmade. C'est-à-dire, Pierre Palmade n'a pas le droit de quitter le territoire national. Ouh, c'est une grosse mesure. Pierre Palmade n'a pas le droit de se rendre en Seine-et-Marne, lieu où habitent les victimes. Oh là là, c'est vraiment coercitif hein, comme mesure. Pierre Palmade n'a pas le droit de conduire pour le moment. Alors ça, cette mesure m'a interpellée parce que je pensais qu'on allait lui suspendre son permis de conduire à vie, mais en fait non. On lui a juste suspendu son permis, mais de manière provisoire, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, je ne sais pas combien de temps, il peut potentiellement reprendre le véhicule. Son permis de conduire est simplement suspendu et pas supprimé. Je trouve ça dingue. Pour quelqu'un qui roulait sous coke en état de récidive légale et ne pas lui retirer définitivement, purement et simplement son permis de conduire, enfin bon bref. Et alors il a une petite obligation à respecter, c'est-à-dire qu'il a une injonction de soins, c'est-à-dire qu'il a obligation de suivre un traitement pour le soigner de ses addictions à la drogue. Waouh! Alors attention, hein, on ne l'oblige pas à rentrer dans un centre pour se faire soigner. Hein. On ne l'oblige pas à être dans un hôpital pour suivre une cure de désintoxication. Non, non, non. On l'oblige simplement à suivre un traitement. C'est-à-dire que le mec, il peut suivre son traitement tranquillement chez lui ou à un autre endroit où il veut, où il le souhaite en France. Voilà. Il n'a pas l'obligation d'être à l'hôpital. Donc pour l'instant, les mesures à l'encontre de Palmade sont quand même extrêmement laxistes. Et il reste donc à savoir ce que va décider la Cour d'appel de Paris mardi prochain. Est-ce qu'elle va décider d'une incarcération de Palmade? On en revient, c'est le serpent qui se mord la queue, vu que Palmade est toujours hospitalisé. Évidemment, les avocats de Palmade ont l'argument béton pour dire que son état de santé est incompatible avec une incarcération, donc déposer une énième demande de remise en liberté. Donc en fait c'est sans fin, ça ne s'arrête jamais, et on assiste en fait à une espèce de guéguerre entre le juge d'instruction et le parquet qui lui souhaiterait une incarcération de Palmade. Parce que des gens qui sont incarcérés et qui ont un état de santé pas terrible, il y en a. Hein. Des gens qui ont un cancer, qui sont cardiaques, des femmes enceintes, des drogués, il y en a plein les prisons. Hein. Donc l'état de santé, invoquer l'argument de l'état de santé pour dire qu'il ne doit pas faire de la prison, c'est un peu... c'est sujet à débat en fait. Sachant que pour l'instant,
À l'heure actuelle, Palmade hospitalisé, n'a toujours pas été auditionné et n'a toujours pas été oui, auditionné dans le cadre d'une garde à vue pour qu'il s'explique un peu sur les circonstances de l'accident. Et puis dans le cadre du volet pédopornographique, pour qu'il explique un peu enfin, ce qui s'est réellement passé, etc. Donc pareil, on ne connaît pas l'identité des deux individus qui étaient présents au domicile de Palmade, et je crois que ça sortira jamais, parce que ça doit... On essaie de protéger encore, hein, si ça touche aux puissants, au monde politique, aux sphères de pouvoir, tout ça, c'est étouffé. Hein. C'est pour ça qu'on n'a pas l'identité de ces personnes, qu'on n'a pas l'identité des participants à toutes ces soirées chemsex, avec éventuellement sur fond de pédopornographie, parce que faut quand même pas oublier que le mec qui s'est présenté à la police avec son portable en montrant une vidéo de Palmade visionnant un fichier pédopornographique, c'est pas inventé. Le mec voulait même monnayer cette vidéo à BFM TV. Il voulait la monnayer aux médias en fait. Donc cette vidéo, elle existe bien. Après, il s'agit de savoir réellement le degré d'implication de Palmade. Euh, Est-ce que le mec dit ah oui mais en fait on a filmé Palmade visionnant cette vidéo mais en fait Palmade voulait dénoncer le contenu de cette vidéo. Enfin on n'y croit pas du tout. Bref, il n'y a rien de clair, tout est caché, les identités ne sont pas révélées, bref, tout est tué dans l'œuf. Donc reste à savoir ce que va décider la Cour d'appel mardi prochain, mais pour l'instant, force est de constater que la justice est plutôt quand même assez laxiste vis-à-vis de Palmade et de tout le petit réseau qui gravite autour. Voilà.